Bonjour Elodie, Coucou Sylvie, ravie de t'accueillir. merci Et beaucoup. aujourd'hui, je t'ai invitée pour connaître davantage ce que tu proposes dans les soins. C'est un soin particulier qui te vient en fait de ton canal. Oui. Et j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cet aspect particulier. Euh, alors c'est pas quelque chose qui m'est facile plutôt, qui m'est facile à exprimer sur qu'est-ce que être canal. C'est juste euh, que mes chants viennent naturellement, sans réfléchir. Et que parfois je vais me connecter à un lieu, je vais me connecter à une personne et il y a un chant qui va descendre pour la personne. Pendant longtemps, je n'ai pas compris en fait pourquoi voilà, j'avais envie de chanter. Puis il y a pas mal de jugements en fait qui venaient dans le Mhm. sens euh, bah, déjà que c'est des chants un peu particuliers, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font réellement en fait? Pourquoi j'ai envie de chanter tout simplement? Pourquoi c'est ces chants qui Mhm. viennent? Pourquoi quand je suis dans certains lieux, hop, il y a quelque chose qui vient et je chante? Ou alors quand une personne est en train de parler et hop là, je reçois et je sens que oula, il faut que je chante pour la personne. Euh, et qu'en fait, je me suis Du coup, aperçue. tu arrives à le faire spontanément comme ça quand le chant vient, tu Oui, proposes à la personne, oui, alors en fait, c'est ça qui me vient, de c'est que chanter? j'ai tout le temps envie de chanter, j'ai toujours des mélodies en tête, OK. tout le temps, tout le temps. Mais je m'aperçois qu'en fait, il y a différents types de chants qui sont plus ou moins canalisés en fait. Et quand je sens que le chant arrive et il faut que je le chante, c'est la puissance 10 d'un canal et il faut qu'il soit donné en fait. Après, il y a OK. des mélodies qui me traversent tout le temps. C'est comme s'il y avait j'étais connectée à un chant mélodieux tout le temps et que voilà, je pouvais chanter sans cesse et sans réfléchir à ce que je vais chanter en fait. Alors c'est pas facile de nommer en fait ces différents types de chants. Je sais que quand j'étais OK. petite, j'ai toujours voulu chanter des chants sacrés, voilà. Je sais qu'on allait à la messe quand j'étais petite et quand je revenais de la messe, il m'est arrivé plusieurs fois de chanter des cantiques, enfin voilà, comme ça, j'adorais. Et que plus tard, après, je savais que je voulais chanter. Mais je me suis beaucoup cherchée à travers le chant. Tu Parce sais, que, tu m'avais parlé de, tu as été initiée à plusieurs endroits pour chanter. voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, voilà, j'ai fait des polyphonies et des chants du monde, Mhm. j'ai fait des chants arabes, des chants indiens, j'ai fait des chants flamenco, j'ai fait plein, des chants de tziganes, j'ai fait des Donc, tu as chants lyriques. voyagé à plusieurs endroits pour apprendre ces chants. Voilà, ouais, en Turquie, j'ai fait du gospel, je suis aux États-Unis, je suis partie pour des chants haïdous au Maroc. Enfin voilà, j'ai voyagé autant pour la danse que pour le chant, pour apprendre en fait toutes ces cultures, et parce que je sentais que j'étais animée par cette dimension des chants, de universalité. Enfin voilà, c'est de me reconnaître dans toutes les identités culturelles en fait, sans Mhm. vouloir en appartenir à une seule en fait finalement. Et donc, après, j'ai fait une école de chant du monde à Paris, donc plus du lyrique, enfin, et puis de école de chant finalement plutôt français en fait. Wow. Et combien Et d'années pour faire tout cet apprentissage, en fait? pas Idée? mal étalé, ouais, d'années, j'en sais pas, 10 ans, on va dire, ouais, Une 10 dizaine ans, d'années, une ouais. dizaine OK. d'années à parcourir en plus de mes parce qu'après, donc, j'ai fait pas mal de chants spontanés avec Christophe Boyer aussi. Où c'est là où je me suis dit: «Ah là là, ça me rapproche plus de comment je vis le chant, en fait». Parce que, en fait, OK. je sens que j'ai besoin de créer et que, Mhm. interpréter des chants, j'aime, mais c'est pas ce qui me fait vibrer, véritablement, et c'est pas là où j'ai Mhm. l'impression que ma voix, est la plus puissante ou incarnée ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose
enfin Ouais. voilà, ça me fait De moins habiter, vibrer. quoi. Habiter, voilà, Habiter. voilà, exactement. Je me sens moins D'accord. habitée D'accord. quand je vais interpréter un chant que Mhm. quand je vais me laisser canaliser et je vais me laisser chanter en fait. Voilà, c'est ça, c'est vraiment plus, c'est pas Ouais, moi qui voilà, chante, voilà, c'est ouais. je me laisse chanter et je laisse C'est la le voix. propre du canal. Ouais, c'est ça. C'est le propre du canal. C'est Et ça, c'est là la où, pureté du canal. mais c'est ça, c'est un kiff surpuissant et, et, et voilà, mais c'est que j'ai eu du mal encore aujourd'hui, mais maintenant mieux, à accepter d'être canal d'un chant que finalement, entre guillemets, là, ce qui me venait, c'est que je ne maîtrise pas, enfin, parce que c'est pas moi qui Mhm. chante, voilà, et que ça vient comme ça. Et puis que ce soit des sons, des fois, par exemple, j'ai appris la composition musicale, et alors du coup, je me dis, ah, mais ouais, mais c'est pas très, ou alors, ça correspond pas forcément à la norme musicale, enfin, tu vois, ou voilà, pour que ce soit harmonieux, ou alors tu construis avec tel refrain, couplet, nan. Mais moi, je suis au-delà de ça, en fait, mais en même temps, j'ai du mal à lâcher ce qui m'a construite en fait avec des repères musicaux qu'on connaît quoi, et en même temps à lâcher complètement mon chant qui est bah, liberté totale et Mhm. canalisation pure, voilà. Ouais. Mais Et quand tu y es, là, tu sais bien que le reste disparaît et s'évanouit spontanément. mais c'est ça, mais quand j'y suis, j'ai toutes ces questions là, j'en ai pas. Voilà, ça te tombe, ouais. J'en ai aucune de ces questions-là. Quand j'y suis, je vis, je en puissance 10, quoi. Enfin, c'est peu. Mais quand je réécoute après ou quand je me dis, mais c'est pas beau. Enfin, voilà, c'est pas. Je me dis, mince, Ouais, enfin, je me juge beaucoup, en fait, après. Je me dis, ouais. mais non, en fait, Mhm. c'est pas comme ça. Enfin, voilà, c'est pas comme ça qu'on chante C'est bien. vrai que du Voilà. coup, quand tu es le canal, il n'y a aucune question. C'est tellement puissant et fort que tu te laisses traverser et là, ça te dépasse, et tu sens bien que là, il y a une puissance incroyable qui est à l'œuvre. C'est ça. Et donc, en fait, petit à petit aussi, c'est de se dire, d'accepter, OK, je suis là. Ouais, Et même si après, quand je sors de là, j'ai un jugement qui me rattrape parce que tout ce que j'ai appris vient un petit peu toquer à la porte, ben, c'est à ça. force, je pense, c'est de complètement habiter cet endroit-là qui te fait vibrer C'est et qui ça. t'anime. Et tu es là pour ça. Et tu es là pour vraiment offrir Mm. ce don que tu vibres. Et quand je t'écoute, c'est tellement là qu'il n'y a aucun doute à avoir. Hein. Moi, je le ressens profondément. Et du coup, aujourd'hui, tu as envie de plus euh, faire passer le message que tu offres ça. Oui, Euh, disons que ouais, c'est-à-dire que bah, incarner complètement cette dimension-là en moi et qui parce que je sais que ça peut aussi être une contribution dans la vie des autres et donc faire savoir que mes chants peuvent libérer, peuvent même voilà. jusqu'à entre guillemets soigner, hein, parce qu'il y a il y a des retours de notamment à une personne que donc où je chantais, c'est mon chéri Mais donc je tu lui peux donner chantais. des exemples, ouais, Ouais, ouais. voilà, donc je chantais pour mon chéri Mhm. qui ne m'avait pas dit qu'il avait des problèmes au genou et à la cuisse. Et quand j'ai fait un premier chant, il me disait, ah là là, mais je sens que ça m'a fait tout froid dans le genou droit, je sais pas. Et c'est un genou qui me fait mal en fait. Ok, bon, et je refais un autre chant, et là, c'est, oh là là, j'ai senti des crépitements, c'était tout chaud dans ma cuisse gauche, et c'est une cuisse qui me fait mal, mais je ne le dis pas qu'elle me fait mal. Ok, donc très bien, et puis je continue à chanter sur d'autres plans, et ça lui fait beaucoup de bien, ça l'emmène dans un autre espace, ça l'apaise énormément, c'est son retour qu'il me dit. Et après, Mhm. il est coach sportif, donc on va faire du sport ensemble, on va courir, et en fait, une semaine, enfin, dès qu'on va courir, il me dit, oh, bah, j'ai pas eu mal au genou, j'ai pas eu mal à la cuisse. C'est assez incroyable, mais c'est des douleurs que j'arrive pas à faire passer. Pourtant, je vais voir des ostéos et tout ça. Et voilà. Je lui ai dit, attends, on va attendre parce que ça peut être voilà, un concours de circonstances. On va laisser passer une semaine. On a couru une semaine, nanana, et la douleur n'est pas revenue ni au genou ni à la cuisse.
Donc ça, c'est un super beau témoignage. Après, voilà, ce que j'y vais avec prudence, c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais chanter que je vais soigner les maux de la terre. On est bien d'accord? C'est-à-dire que enfin, Exactement. je vais Tu n'es pas, pas responsable de ça. oui, et c'est-à-dire que ça peut, je veux dire, ça peut résoudre une problématique physique, mais ça veut pas dire que ça va le faire à chaque fois, en fait. C'est ça. Ça va dépendre de la personne, si elle est en capacité de recevoir ce que je vais transmettre, Exactement. et si c'est le bon moment, et si c'est juste. Enfin voilà, il y a plein de choses qui entrent en paramètre sur la guérison d'une personne, en fait. Donc, je ne peux Et, pas des- dire et ça. parfois, il y a des choses aussi qui ont un impact, mais qui ne sont pas mesurables Voilà, euh, dans le temps, sur le moment. sur le Voilà. moment, voilà, plutôt, ouais. Donc, on ne peut pas savoir quel est l'impact réel d'un tel chant. Par contre, moi, je peux te dire que j'ai reçu un chant de ta part, donc un soin, qui a été très, très fort pour moi. Et j'ai pu sentir à travers mon corps toute la puissance de ce soin. J'en ai témoigné d'ailleurs. Mhm. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment donné envie de faire cette interview aujourd'hui et de te donner la parole parce que c'est tellement important que tu puisses ouvrir la grande porte, c'est-à-dire ouais, le dire simplement, voilà, je fais ça. Et Ouais, c'est celui qui est intéressé, vienne à moi. Après, il y a rien à forcer, mhm. juste à être soi. Ouais. Et donc, je crois que l'expérience que j'ai traversée est aussi un retour pour toi. Et tu en as eu d'autres et tu en auras d'autres. Et je pense que c'est ça qui Oui, fait que ça te remet tout le temps dans cette énergie c'est ça. que tu émanes naturellement. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que des retours, en fait, à chaque fois, j'ai eu énormément de retours positifs, hein. C'est-à-dire, à chaque fois, il y a un impact sur le corps des gens, soit ça les fait voyager, soit ça les apaise, soit Voilà. ils ont des prises de conscience, soit il y a des choses qui se passent à chaque fois, j'ai des retours que j'ai eu Mm. du mal à valider. Mhm. Jusque-là, en fait, à reconnaître cette capacité-là, à chaque fois, ouais, je contrecarrais intérieurement, hein, cette capacité que le chant Ouais. pouvait avoir comme impact dans la vie et sur les corps, en fait, hein. Mm. Et je te remercie infiniment de m'inviter et de ton retour euh, cette séance qu'on a faite toutes les deux, ça a été un point de départ pour moi, pour me dire, Élodie, le son du chant, enfin le chant, a un réel impact et c'est vraiment du chant vibratoire et on sait, et pourtant j'ai foi en la médecine vibratoire, en la médecine énergétique, que Mm. la vibration et les soins fréquentiels peuvent apporter C'est ça. une libération et apporter des transformations en fait. Mm. Et là, je te remercie parce qu'en fait, grâce aussi à ta capacité à dire ce qui se passait dans ton corps pendant que Mm. je faisais le chant, eh ben, ça m'a vraiment permis de valider que oui, Mm. le chant a un impact sur la structure Ouais, c'est vibratoire, ça. fréquentielle et énergétique. Et du coup, Ouais. forcément, un physique, en fait. Voilà, Mm. sur Ouais. changement des perceptions, changement de plein de choses, en fait. Et Ouais. Et je ouais. dirais, dès qu'il y a l'ouverture de chaque côté, c'est-à-dire toi, tu es complètement relâché dans ta posture de canal pur Mmh. dans l'amour. Voilà, Moi, je suis en pure réception et je suis vraiment dans l'ouverture vis-à-vis de toi, j'ai confiance. voilà, À ce moment-là, les possibilités aussi sont beaucoup plus grandes et complètement, l'impact beaucoup plus large aussi. Donc exactement. après, la facilité ou pas à rentrer en contact, il y a aussi, c'est un facteur aussi important. Mmh. Euh, et c'est pour ça que moi, je connais aussi le canal, puisque je l'utilise aussi pour d'autres choses au niveau Eh oui, artistique. Donc, ouais. c'est un peu aussi quelque chose que j'ai expérimenté. Et aussi la réceptivité du corps, de savoir où va l'énergie, etc., de pouvoir le décrire. C'est pour ça que j'ai fait ce retour pour toi, Ouais, parce que je sais à quel point c'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui fait un retour, s'il ouais, le peut, ouais, parce que ça valide aussi c'est ça. ce que l'on peut, nous, ressentir, mais on n'est pas complètement sûr Bah oui, de comment voilà, ça se passe. On ne peut pas le quantifier, tu vois, dire ah, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas ça.
Non, Ça, c'est vraiment quelque chose de tellement grand, plus grand que nous, qui nous dépasse. c'est ça. Je crois que ça qu'il faut arriver à démystifier et puis les gens, viennent à nous parce qu'ils sentent qu'il y a cette ouverture aussi Mmh, et que là, ils peuvent faire confiance peut-être mmh. et voilà. Et il y a rien de spécial non plus à chercher. Non, Simplement ouvrir la porte: «OK, je suis là et je peux proposer ça» et c'est ça. je crois que c'était ça qui était important aujourd'hui de Oui, pouvoir faire. c'est cette Mmh, capacité d'accueillir, en fait, ce qui se passe, ce qui va être, présent là, en fait. C'est ouais, mmh. la réceptivité et l'accueil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, Mmh. toi, tu travailles avec aussi, des énergies, assez puissantes, que tu appelles ou qui se présentent à toi suivant les personnes que tu as en face de toi. Est-ce que tu veux en dire un peu plus à ce sujet-là? Alors, moi, j'appelle personne. Enfin, disons, je me Oui. relie j'ai Donc l'impression voilà, d'être tout le c'est temps important de reliée. pouvoir, Ouais. J'ai l'impression d'être tout le temps reliée à une ouais. force, au-dessus de moi, en fait, hein, et hem Mmh. et après, ça va dépendre, en fait. Je peux pas dire, que je demande à une force, particulière de venir ou quoi que ce soit. Je ça voilà. Je ne suis pas, tout dépend, en fait, voilà. C'est-à-dire que je peux pas dire que j'ai un protocole très précis où j'appelle ou quoi. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Je me mets vraiment au service de la personne, au service de l'âme et au service du grand nous, en OK. fait. Donc, Ouais, ouais. je vais faire avec l'énergie du moment par rapport à ce qui se passe dans l'instant. Mmh. Je suis toujours reliée à des êtres divins, purs. Enfin voilà, pour moi, c'est essentiel. Enfin, et puis c'est la nature. Enfin, c'est tout en fait, connecté au tout. Voilà. Ouais. OK. Et, euh, et après, il y a des énergies qui viennent, que je capte, Ouais. que je ressens, que je me dis, ah là, oh là, par exemple, il y a eu la Vierge Marie plusieurs fois. Et, des fois, il y a des animaux qui viennent, qui sont Mmh. très présents pour donner une force aussi, ou un enseignement. Et ils sont là pendant que je chante, mais ça vient naturellement sans que, voilà. Des fois, ça va être une fleur qui va se présenter parce que c'est l'enseignement de la fleur qui va être à transmettre. Enfin voilà, Mmh. et des fois ça va être juste dans l'énergie. Je vais pas dire ce qu'elle a à transmettre, j'ai juste transmettre l'énergie en fait. Et OK. c'est pas ouais, ça Il y a une vient petite dans l'instant. chose Il y a une petite chose qu'aussi, pendant le soin que j'ai reçu, qui s'est manifesté, c'est que tu as accompagné l'énergie avec la danse. Oui, oui, Et là, j'ai vraiment pu, moi aussi, vivre et je me suis sentie accompagnée dans la danse qui s'est aussi, manifestée, spontanément de moi. En c'est fait, c'est ça. comme si, je maîtrisais rien, quoi. Ouais, Mon corps, il commençait à partir, à ouais. tourner Mhm. et je te voyais accompagner le mouvement de l'énergie aussi par la danse. Oui, Donc ça, c'est intéressant aussi à. oui, oui, parce que la danse, en fait, mon slogan, c'est pour que la vie danse en toi, hein. Donc, en fait, Mmh. j'ai compris que mes chants, en fait, remettaient de l'espace dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, je refaisais circuler l'énergie dans le corps pour remettre de la fluidité et remettre le mouvement de la vie, en fait, en nous, qui est Mmh. c'est une danse, en fait. Pour moi, OK. la vie est une danse. Et donc, la danse fait partie, c'est aussi un don que m'a donné la vie, hein. J'ai aussi beaucoup dansé dans ma vie et j'ai même enfin, transmis, donné des cours de danse et je fais Tu peux des peut-être en parler formations. un peu plus par Ouais, rapport à je vais cet aspect, il est important, je oui, il est crois. hyper important. Il est Ouais. hyper important dans ma vie. C'est la danse qui s'est invitée, qui s'est révélée à moi. Autant quand j'étais petite, je voulais chanter, ça je savais que je voulais chanter, mais je ne savais pas pourquoi. La danse, elle, je me suis jamais sentie danseuse, j'ai jamais voulu être danseuse, mais la danse s'est imposée dans ma vie en fait, comme une évidence. Et, Mmh. c'est elle qui m'a guérie d'une blessure, d'un traumatisme d'enfance, puisque j'ai été donc violée à 5 ans. J'ai fait une amnésie traumatique, donc un profond mal-être qui m'a accompagnée. Et c'est le monde de l'énergie qui m'a soignée, le monde donc de la danse, la connexion avec les éléments, la nature. Enfin, j'ai pris conscience que nous étions bien plus qu'un corps et que du coup, voilà, il y avait
plein de travail à faire pour se libérer de nos blessures. Et voilà, bon, il y a plein de choses. On pourrait rester Comment des tu heures. l'as vécu, ce rapport au corps et au mouvement qui te dépassait? Tu pourrais Alors, faire en fait, un peu de toi ça? ouais, alors moi j'ai pris conscience de ce traumatisme, c'est par la danse parce que c'est le corps qui m'a parlé, c'est-à-dire qu'il y avait des Oui. mouvements qui m'ont été impossibles à faire, Mhm. notamment d'écarter les cuisses, des choses comme ça. C'était quelque chose ça me mettait dans un confort terrible. Je pleurais en fait et je me disais mais il y Mhm. a quelque chose, c'est pas possible, je peux pas vivre un truc comme ça, je peux pas, voilà, c'était très inconfortable pour plein de raisons, enfin d'autres mouvements en fait. Ok. Et, et après, bah, c'est tout le cheminement à travers bah, le mouvement, la libération énergétique. C'est ton corps Euh, qui t'a montré le chemin en fait, c'est mon corps de qui te m'a montré libérer. le chemin, Ouais, complètement. C'est mon voilà. corps qui m'a montré le chemin. Et puis l'instinct de mes intuitions, en fait, mes appels des Mhm. différentes danses que je devais travailler pour me sortir de cette blessure, en fait, et de ce traumatisme, et de me réparer de la relation avec mon corps. Mhm. Ça a été, bah, du coup, j'ai été appelée par le flamenco pour travailler cette force, cette rage de vivre, cet engagement, en Mhm. fait, aussi avec la Ouais. vie et ce feu, voilà, et cette empreinte dans la terre. Ouais, Mais c'est ça ça. aussi, c'est comme si je ravivais aussi une mémoire ancienne. En fait, tout s'entremêle en fait dans ma vie, hein. C'est Ok, assez ok, ok. compliqué. C'est-à-dire qu'en même temps, j'avais cette blessure, ce traumatisme d'enfance, et en même temps, j'avais toute comme si mes anciennes vies devaient se ranimer dans cette vie-là. Donc de gitane en Ouais, fait, hein, de tzigane, parce qu'en fait, ces danses-là, je les ai apprises sans les apprendre en fait. ouais, ouais. Bon, le flamenco aussi, hein, ça s'apprend, mais je veux dire, tout ce sentiment, cette attitude, enfin, j'ai l'impression d'être une flamenca, quoi, depuis. Et c'était Mhm. une évidence, en fait, Tu encore une fois. tu l'avais dans tes cellules et Je l'ai ça s'est complètement. déployé en faisant, tu t'es aperçu que tu connaissais déjà Voilà, je me suis aperçue que je ça. connaissais déjà cette énergie, que je connaissais déjà, en fait, ce monde, en fait, et Ouais, la ouais. souffrance du peuple gitan. Enfin, voilà, Mhm. tout ça, en fait, Mhm. c'est comme si, oui, c'était Tu naturel, en l'habitais fait. quoi. J'étais habitée par Tu ça, l'habitais. voilà, c'est ça. L'esprit de Tzigane, pareil, la danse du Rajasthan, enfin, tout me venait sans que Ouais. voilà, j'ai appris, enfin, toutes ces danses Tzigane. Après, j'ai pas mal travaillé, même beaucoup, le mouvement oriental. Et ça, c'est une danse magnifique pour moi. Travailler cette fluidité, tu as tout le temps des mouvements de 8, de rondeur. Et là, pour travailler ce mouvement avec la vie, en fait, hein, se laisser aller dans ce mouvement de la vie, c'est une Mhm. danse merveilleuse, hein, pour se renouer avec la féminité, ça c'est clair, la Mhm. sensualité et la fertilité. Enfin voilà, tout se loge aussi beaucoup dans le bassin, donc s'ancrage dans la terre, l'esprit de l'eau. Enfin voilà. Donc la danse orientale m'a beaucoup aidée à me guérir, à me Mhm. rapproprier mon corps féminin. Et, euh, et voilà. Et après je suis partie. Donc là, je suis en Guadeloupe actuellement, même si je vais bientôt Mhm. quitter la Guadeloupe. Et c'est la rencontre du Gros-Cas et les danses de couple qui aussi m'ont beaucoup nourri sur le rapport à l'homme. Et donc de plus Mhm. avoir peur d'être dans une danse Ouais. sensuelle avec un autre sans Mhm. forcément penser qu'on va Ouais. me pénétrer, entre guillemets. Enfin voilà, savoir Très que intéressant. tu peux être en communion avec l'autre Ouais. sans forcément être dans un désir ou bien Mhm. penser qu'on va ou voilà, Voilà, dans juste la peur. être dans la peur en fait. Simplement, bah Mhm. non, on est dans la joie de la danse, en fait, dans cette puissance du mouvement de la danse, de la musique. Enfin, c'est fort quoi. En plus, donc en Guadeloupe, aux Antilles, on est dans le Ah zouk, oui, donc tu peux pas être plus c'est proche chaud et là. plus T'as tu peux peur. pas tu peux pas faire plus quoi. Et en Et même pourquoi temps, tu es partie là-bas? bah, un appel de l'âme, j'en sais rien, c'est les synchronicités de la vie, tout le temps. Enfin, moi, tous mes voyages, ça a été des synchronicités, des appels que j'ai Mhm. suivis en l'élan de mon cœur, en fait, qui fait que. Ouais, ouais. Et en fait, la Guadeloupe, moi, je voulais pas y aller, c'est vraiment la vie qui m'a déposée. Si, il faut que tu y ailles. Si, il faut que tu y ailles. Et donc, du coup, bah, je dis, bah, ok, j'y vais. Mais moi, à la base, c'était pour le gospel, donc aux États-Unis, et pour aller faire une convention de gospel internationale. Donc, c'était vraiment un beau moment à vivre. Et Mhm. après, je voulais retourner en Martinique parce que j'avais connecté avec le belay, donc c'est la danse traditionnelle de Martinique, que j'avais adoré. Et je me suis dit, ah, bah, Mhm. voilà, je vais retourner là-bas. J'ai envie il y a des choses que je dois approfondir sur cette danse antillaise issue de l'esclavagisme en fait. Je me suis rendu compte que toutes les danses qui m'ont attirée du monde entier, c'est toutes des danses qui ont vécu
des souffrances en fait. Le peuple gitan, Mm. le tzigane, ça a été un peuple très en souffrance, enfin rejeté, Ouais, ouais. qui ont vécu humiliation, enfin enfin, voilà. Mm. Ouais, ouais. Et j'ai été encore rappelée par des danses traditionnelles qui ont, pareil, hein, qui est née Et d'une grosse souffrance. ces expériences-là, comme tu les as traversées aussi dans ton corps, tu les as ressenties, tu les as habitées, Mm, tu as pu traverser toutes ces histoires aussi, toi, à travers ton être. ouais. Et peut-être maintenant, tu as une légèreté qui est là, qui, Ouais, il y a un le côté. fruit de toute cette traversée. Ouais, exactement. En fait, j'ai décidé. Alors ça m'est venu. Je crois en 2016 ou 2017, très vite en fait, quand j'ai tout lâché, parce que donc j'avais une association à Marseille pendant 8 ans, je donnais des cours de danse tzigane, danse voyage, enfin voilà, et après j'avais envie de me spécialiser dans la libération de plutôt danse libre, en mêlant des techniques de danse du monde et en même temps des techniques juste de danse libre, d'explorer son mouvement. J'ai senti qu'en fait j'étais plus à ma place véritablement, que Ok. j'avais besoin de changer. Et quand je suis partie donc et que la vie m'a emmenée finalement aux États-Unis, Martinique et puis donc Guadeloupe, il y a très vite un truc qui m'est venu, c'était au-delà d'une quête identitaire, au-delà d'une recherche, enfin, au-delà d'une appartenance culturelle ou d'une quête identitaire, juste simplement se sentir vivant, vibrant et relié. Voilà, en fait, c'est-à-dire que dépasser toutes ces souffrances, dépasser tout Hmm. notre entre guillemets structure égotique, enfin de ce qu'on a vécu, s'identifier à notre souffrance, voilà, on est un peuple kényan. Enfin voilà, il y avait un truc où je me dis, mais on libère tout ça. On libère tout Maintenant, ça. un peu d'oxygène. Ouais, on est au-delà de tout ça en fait. Ouais, c'est On ça. est au-delà. Qu'est-ce qu'on choisit de croire? Qu'est-ce qu'on choisit d'être? Enfin, et en fait, il y a juste choisir de vivre la vie en fait. Et ouais, il y a eu vraiment un Et besoin de se détacher. le fruit je pense, de toute cette traversée justement que tu as vécue par l'expérience te permet aujourd'hui de dire, OK, ça, je l'ai vécu, c'est fait. Ouais, Et ouais, maintenant, je peux passer à autre chose et découvrir par moi-même peut-être aussi mon chant, ma voilà. danse, Voilà, exactement. quelque chose qui vient de tout ce que j'ai traversé et qui vient au-delà de tout ça même. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, à travers le gros cas, je me suis vraiment reconnue dans cette danse. Enfin, disons que c'est à l'heure actuelle cette danse où je me sens le mieux parce qu'on est dans une improvisation totale, même s'il y a des codes, hein, c'est-à-dire qu'on est avec des Ok. tambours. Et en fait, quand la danse, c'est une danse qui se danse seule. Quand le danseur rentre dans la ronde euh, pour s'exprimer, il vient communier avec la musique en fait. Il vient co-créer. C'est une co-création permanente Donc, parce que ce que va faire le danseur, comment ouais. il va s'exprimer, va être source de musique pour le tambouiller central qui est le marqueur, qui va venir Ok. marquer les pas du danseur ou de la danseuse qui est au centre. Et le danseur qui va improviser au centre va forcément être nourri par la musique qui est créée là. Faut être en communion totale. Donc ça, Et j'ai le aimé parce que problème, c'est vraiment un canal aussi, voilà, je tu l'espère. deviens canal et pour être dans une communion. Et ça, Mhm. c'est un je surkiffe Ah oui. cette expression-là. Parce on a tout, il y a le chant, il y a la danse, il y a le Ouais, tambour, il y ouais. a les chachas, il y a tout le monde participe. C'est un vrai moment de communion. Je kiffe vraiment ça et je le ressens en fait, qu'on peut vraiment inviter tout qui on est en fait à travers cette danse. Et Maintenant en là, fait, ça me vient là, mais ce que tu fais dans cette danse, en fait, tu le fais aussi dans tes soins, puisque tu invites tout le monde qui veut exact. venir et à finalement à venir impacter la personne qui est C'est venue ça, te choisir, quoi, hein. c'est ça, c'est ça. C'est C'est-à-dire que exactement le même fonctionnement. voilà. Et en fait, je me suis aperçue quand je t'ai fait, en tout cas, le soin, que mes mains s'activaient, tu vois, et c'est comme si je venais ouais, te faire danser, en fait, intérieurement. Voilà, ouais, c'est ça. Et qu'il y avait un mouvement qui suivait le chant, et qu'en fait, voilà, voilà, pour relâcher, en fait, toutes les crispations qu'on se crée nous-mêmes, en fait, hein, pour redonner de la mobilité et du mouvement et d'accepter d'être dans le flot de la vie, pas lutter contre la vie, mais au contraire, Ouais. l'accepter qu'elle nous guide pour vivre ce qu'on a à vivre, en fait. Accepter Donc les expériences. finalement, tes soins, ils sont
sont aussi empreintes de cette danse, en fait, Ah oui, qui t'animent, oui, qui viennent t'animer aussi pendant les soins, etc. Donc, en fait, oui, tu ne sors pas de cette danse et de ce soin, en fait, qui c'est te ça. vient par le Oui, chant ou par d'autres canaux, peut-être aussi par ce que tu vas dire aux gens, ouais, par, par les mots, oui, par en fait toutes les possibilités qui s'offrent à toi maintenant que tu as oui. fait cette traversée, cette expérience incroyable, Mm, d'avoir suivi en fait tous ces élans depuis des années pour assouvir en fait ce que ton âme avait besoin de vivre au travers de toutes ces danses, tous ces chants. mm. C'est passionnant de t'écouter. Ah, Passionnant. merci beaucoup. Ouais, ouais, merci beaucoup. C'est vrai que à chaque fois que je suis partie, j'ai tout lâché. Je partais avec mon sac à dos toute seule. Enfin, quand je sais que je suis arrivée à Marseille, j'étais juste simplement avec un sac à dos sans connaître personne, quoi. Et là, c'est Ouais. pareil. À chaque fois, j'ai tout. Quand je suis arrivée, ouais, ouais, non, c'est vrai. En fait, on se rend pas compte de notre vie quand on le vit parce qu'on suit le. En Ouais, fait, ouais, mais jamais j'ai pensé, oh là, c'est incroyable ce que tu. Enfin, tu vois, bah non, c'était, fallait que je le fasse en fait, coûte que coûte. Enfin, fallait que je le fasse. Donc, ouais, et c'est. quand tu le racontes, tu le vis, tu le vis vraiment. Quand tu le Ouais, racontes, tu ramènes ton histoire là. Moi, je peux la ouais, ressentir. ouais, ouais, Tu vois, parce que je crois que c'est ça. Tu habites ta vie, ouais, même l'histoire passée, tu la ramènes ici. ouais, Et c'est ça que tu transmets là aussi, de ouais, toi. ouais, Et je crois que c'est chouette de pouvoir aussi se présenter mm, finalement aux autres tout naturellement avec ce que tu as vécu et qui est fort, quoi, qui transcende beaucoup de choses, je mm, trouve. mm. Euh, et aujourd'hui, tu arrives là et avec beaucoup d'humilité, tu dis, je peux faire ça, mais je crois que ouais, tu peux faire tellement de choses euh, et sans avoir besoin de contrôler les résultats parce que c'est bien au-delà de tout ça. Mm. Donc, ouais, merci pour ce beau témoignage Merci. magnifique. Et j'aimerais aussi que tu nous dises maintenant, parce que tu m'as dit que tu allais repartir en France, donc c'est comme si ce voyage, en fait, que tu as fait au travers de tous ces pays, te ramenait ta terre natale, hein, et à tes racines, à ta famille, Ouais. avec ton amoureux. Hein, Oui, c'est ton amoureux qui t'a ramené jusqu'à ta terre, en fait. c'est ça. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ça là maintenant, aujourd'hui. Comment tu te sens avec ça et juste Bah, déposer. j'ai une grosse émotion qui est arrivée là. Une grosse, grosse émotion parce que, ouais, ouais, comment dire? Qu'est-ce qui me traverse? Bah, c'est comme un autre saut dans l'inconnu encore pour moi, même si c'est dans ma terre, sur mes racines, parce que c'est comme si, en fait, je les avais fuis, moi, ces racines, en fait. Mhm. Et que je les avais fuis parce que, comme si c'était source de mal-être, ces racines. C'est difficile à dire hein, parce que ça inclut ma famille, hein, alors que j'adore ma famille, je les aime profondément, mais que c'était pour moi une source de mal-être, notamment parce que c'est les terres où j'ai vécu ce traumatisme d'enfance. C'est où je me suis pas sentie accueillie dans mon être-té, dans qui j'étais, puisque entre guillemets, on est beaucoup à être un peu le mouton noir de la famille, donc différente. Différent. Voilà, et que du coup, là, ce qui me vient, c'est le mot qui va me venir, c'est confrontation en fait. C'est vrai que là, il y a des craintes de pas de parce que là, j'ai l'impression de m'être trouvée et je me dis comment je vais pouvoir incarner bah, tout ce que je suis dans là où finalement ça a été très difficile pour moi en fait Ouais. à vivre. Là, j'ai les émotions qui remontent. Et c'était conflictuel aussi parce que autant j'aimais ma famille, mes parents, mes sœurs, mon frère, ma sœur. Enfin, voilà, il y a quelque chose de. J'adore ma famille, mais il y avait un côté où je me sentais soit incomprise et puis mal en fait. Mais mal, mais parce que aussi je portais quelque chose, un secret que personne connaissait, personne savait ce qui s'était Ouais, ouais. passé. Ouais. Et moi-même, j'en avais pas conscience. Donc, Le enfin, fait que, mes cellules le savaient, mais voilà, ce mal-être. le fait que tu en parles aujourd'hui
ouvertement, hein, en public, etc. Mm. Ben c'est que quelque part, tout ça, tu l'as traversé, transcendé, et que tu es aujourd'hui une nouvelle femme, en fait, hein, avec débarrassée de, de son passé. Il y a toujours un petit truc qui reste là. Et je pense que c'est ça que tu vas juste vivre. Tu as besoin peut-être de l'incarner, de le vivre complètement, mais tout ce que tu as traversé, tout ça, c'est en toi, tu peux pas le perdre. Ouais, C'est pas oui. possible, tu Mm, vois. mm, mm. Personne ne peut te le prendre. Oui, C'est toi. ouais, ouais. Donc, c'est juste que, eh ben, peut-être ça te met un petit peu d'émotion parce que c'est toujours la famille, c'est toujours quelque chose de très particulier, la relation qu'on a avec sa famille. Mm. Et ça nous rappelle l'enfance aussi. Bah, Et oui, c'est ça. l'enfance, c'est le cœur pur, et c'est aussi tout ce qui est l'émotionnel à fleur de peau, c'est aussi tout ce qui est la transparence, euh, la pureté de l'être. Donc, Mm. je pense que c'est là où tu vas, c'est là Ouais, où tu es. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est ça. C'est aussi l'acceptation totale, encore une fois, d'être qui on est dans la source, dans la source, en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est, ouais, sur, euh, sur les racines, en fait. Voilà, c'est le mot qui est juste, c'est dans la source des racines, en fait. Et ben voilà, mais ouais, il y a plein de choses qui me viennent parce qu'en même temps, il y a la non-identification à qui que ce soit, c'est-à-dire qu'on est des êtres humains et en fait, n'importe quelle terre, enfin moi ça me pose un problème ces histoires de frontières et de codes et de on est comme ci, on est Mm. comme ça, tout ça là. Ouais. Mais de plus avoir de problème nulle part en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de plus faire les choses par la fuite mais par choix et non pas, pas par choix, par envie, et plus ben, quitter une terre parce qu'en fait on la fuit de souffrance. Mais je pense qu'effectivement là, le challenge qui va m'être fait là, c'est vivre bien dans ce lieu, enfin ne plus m'identifier, enfin ne plus faire référence, qu'elle ne soit plus une référence à ce qui a été douloureux dans mon passé, mais au contraire comme transmuter en fait, la transmutation sur ma terre, la terre de mes racines en fait. Mm. Et Je crois que toutes tes expériences aussi que tu as traversées en prenant quelque part, tu dis la fuite, mais en fait, tu avais besoin aussi de faire tout ce tour du ouais, monde, en fait, ouais, hein, sans ouais, frontières, ouais, pour revenir en fait à tes racines. ouais, Et je crois que ça, c'était aussi OK. Enfin, je veux dire que ça fait partie ouais. de ton voyage, quoi. Et ce qui me vient aussi là, c'est parce que ça n'a pas toujours été rose hein, d'être à l'étranger en fait. Je Et, me doute. et, et je me rends compte que d'avoir traversé toute seule bah, tous les différents pays que j'ai pu faire et d'avoir été, parce que la Guadeloupe, moi, enfin, j'ai aussi, comme tu l'as dit, exprimé tout à l'heure, c'est le deuil que j'ai à faire par rapport à cette terre, parce que moi, je me projetais à vivre ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Et que ça n'a pas été tout rose de vivre seule en Guadeloupe non plus, même si cette terre, enfin, j'ai un énorme amour hein, pour cette terre parce qu'elle m'a Ouais. vu me transformer et elle m'a révélé à moi-même, entre guillemets, hein, sur plein de plans, notamment grâce au chant. Hein. C'est la Guadeloupe, je lui dois beaucoup hein, parce que quand j'ai fait un stage avec Christophe Boyer avant de partir dans mon voyage, il nous avait fait un exercice de dire un mot, non, je cherche quoi? Je cherche quoi? Et moi, j'avais dit, je cherche mon âme. Et en fait, il nous avait fait changer le truc en disant, transmuter, enfin, c'est-à-dire, ça devient mon âme me cherche. Et en fait, c'est incroyable hein, parce qu'en fait, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, j'ai connecté avec cette source amérindienne et la vie m'a amené dans un gîte, les gîtes Les Roches Gravées, là où c'était où vivaient les Amérindiens en fait. Avant, avant, la terre guadeloupéenne était habitée par la culture amérindienne en fait, les Arawaks et voilà. Donc du coup, c'est incroyable parce que du coup, je me suis donné une liberté de chanter. À chaque fois, je chantais et en fait, la vie m'a dit mais oui, chante. Chante parce que c'est ça que t'es un canal d'un chant Faites pour qui ça. va voilà c'est ça bref et donc là je reviens là-dessus et que il y a eu plein de phases sur la Guadeloupe qui font travailler c'est elle a une forme de papillon mais elle a pas une forme de papillon pour rien c'est vraiment l'île de la transformation c'est que elle te vraiment elle vient te faire travailler quoi elle vient te faire travailler et te mettre en face de qui tu es en fait en gros Elle te, et elle elle te te polie.
Oui, carrément. Ouais, carrément. Pour ceux qui le choisissent, évidemment, on peut la traverser comme ça. Mais voilà, les expériences sont vraiment formatrices. Et je me dis, mais voilà, si ça, tu as réussi à vivre 5 ans Ouais. en Guadeloupe toute seule et à Mm. dépasser, parce que ça n'a quand même pas été tout le temps, voilà, drôle, Ouais, ouais. eh ben, je me dis, voilà, enfin, dans l'un, je veux dire, enfin voilà, tu peux transmuter. Enfin, tout est. Il me vient aussi, quand je te regarde, je te trouve magnifique, très très belle. Et Merci beaucoup. je me dis qu'aussi, ça a dû être aussi pas évident de faire face à l'homme avec ce que tu as vécu et aussi à cette attraction sûrement que peuvent avoir les hommes. Alors. Confiance et d'être dans cet accueil. Bah, en fait, moi, je me suis jamais sentie belle, en fait, hein. Donc, Hmm, déjà, je voyais pas ça, forcément, en fait. ok. Cette problématique, enfin, pour moi, je l'associe aux femmes en général, en fait. Pas forcément besoin d'être belle pour attirer, parce que ça va au-delà de la beauté, en fait. Il y a plein Hmm, de choses hmm, qui se hmm. passent dans l'attirance et que les désirs des hommes, enfin, je veux dire, des fois, c'est pas forcément d'être belle qui vont faire que. Ouais, Je ouais, crois ouais. que le truc, c'est vraiment quand tu as réglé ton truc intérieur, c'est comment tu te sens, si tu as réglé ça, en fait, que tu sois belle ou pas belle, les expériences, tu vas les vivre. Parce que avant de venir en Guadeloupe, il y avait aussi la Marseille, et Marseille, c'est aussi une ville qui peut aussi. C'est pas simple, notamment le regard de l'homme par rapport à la femme. Donc, ouais, c'est. Il y a une Et forme, en fait, dans tes voyages, parce que tu as voyagé toute seule. Donc, en fait, oui, une femme toute seule qui voyage et tout ça, il y a forcément, bon, moi, j'ai voyagé un petit peu toute seule. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des endroits vulnérables d'être une femme aussi. c'est fou, hein. Ouais, ouais, j'entends tout à fait, mais moi, je crois que j'étais Tu l'as pas vraiment. vécu comme ça. Non, j'ai été portée à faire ces voyages, à faire tout Ouais, ce que j'ai fait. C'est comme si. C'est très étrange, hein, mais c'est comme s'il y avait une force ouais. qui me poussait à le faire et que en fait, je ne voyais pas du tout le danger. Vraiment, j'étais comme, en fait, voilà, là, l'image que j'ai l'impression d'être dans une bulle. Et hop, on va aller là. Et hop, on va aller là. Et on va vivre ces expériences, mais de toute façon, t'es dans ta bulle. Donc, tu risques rien. Donc, J'ai vraiment eu tu te l'impression d'être. sentais, ouais, tu te sentais vraiment soutenue et Mais complètement, parce que des expériences où je ne sais même pas si j'allais pouvoir trouver un logement pour dormir le soir où j'arrivais, mais ça m'arrivait. ouais, ouais, Enfin, ok, ok. j'arrive à Birmingham, à l'aéroport de Birmingham, j'avais pas de forfait internet et je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit j'ai réussi à avoir pour pouvoir appeler enfin, Airbnb et tout ça. Je ne sais pas comment c'est fait parce qu'après, j'avais plus du tout internet. Mais que des éléments comme ça, je me dis, mais c'est incroyable. Pareil, après, je suis partie à New Orleans toute seule. Enfin, hop là, la vie, maintenant, mais en fait, tu vas faire ça. Tout s'est organisé, c'est Ouais. incroyable. C'est, enfin, Magic C'est Life. chouette que tu puisses le témoigner parce que, vu de l'extérieur, les gens qui peuvent t'écouter, tu vois, Ouais, ils peuvent avoir ce genre de questionnement. ouais. euh, Parce que tout le monde ne vit pas dans cette ouverture que tu Mm, as. mm, Je crois mm. que tu as vraiment cette qualité de. Tu es appelé et tu suis le mouvement. C'est ce que tu m'as raconté. C'est ça qui t'a vraiment appelé et que tu as suivi. Ouais, Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre, tu vois, ouais. ce Oui, qui s'est oui. passé en toi pendant tout ce cheminement. Ben ouais, bah, c'est que voilà, ben, je crois que ce qui s'est passé en moi, c'est juste de suivre les appels de mon cœur tout le temps. Ouais. C'est-à-dire Ouais. vraiment, et que j'avais rien à perdre, quoi. Donc, je partais, puis en fait, c'est pas que j'avais rien à perdre, c'est que c'était plus fort que moi. Enfin, c'était plus fort que moi. Tout ce que, ouais, les appels de partir à 18 ans, après, hop, partir au Liban, enfin, savoir qu'en fait, il fallait que je vive une expérience communautaire et donc partir avec mon sac à dos, vivre ouais, dans une communauté, devenir bergère, enfin voilà tout ça. Enfin, puis non, mais ouais, que des connexions, des Et choses qu'il aujourd'hui fallait. encore, c'est encore un appel qui t'envoie. Ouais, c'est ça. Encore un appel, je suis et je verrai et peut-être un autre rebondissement, on verra. Voilà. Donc, Et,
Et puis cette traversée aussi des cycles en fait, hein, de la vie, puisqu'il y a des moments où on sent que tac, on passe d'un cycle à un autre, tac, ça c'est fini. Ouais. Et on se sent commencer un autre cycle. Pour toi, tu es un petit peu dans un espace là, entre ok, je quitte cette terre de Guadeloupe pour rentrer chez moi et tu es un peu dans le vide là de d'accueillir ce qui va se passer hein, tout en étant complètement neutre ou peut-être enfin, inconsciente de ce qui t'attend en fait. Ouais, c'est toujours le saut dans Euh, l'inconnu. Ce qui est c'est sûr, ça, tu vois, c'est que c'est toujours un saut dans l'inconnu. Je ne sais pas Mm. du tout. D'ailleurs, on ne sait même pas où on va habiter encore. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le saut dans l'inconnu. Il n'y a pas de travail. Enfin, voilà, je ne sais pas encore ce qui va Mais me. cette étape, tu la connais bien puisque Oui, je la la vie, connais. c'est une aventure, hein, tu es Ouais, aventurière, la c'est vie. ça. Oui, complètement. Ouais, ouais, complètement. Mm. Complètement. Et après, juste, je reviens parce que quand tu as dit je quitte la Guadeloupe, je rentre chez moi, là, ça m'a Ouais. tiqué. C'est-à-dire que je suis aussi chez Ok. moi en Guadeloupe, en fait. C'est partout chez toi. Ouais, ben oui, quelque part, de chez moi, en fait, non, c'est genre, je retourne dans la terre de mes racines, mais ça veut pas dire que Voilà, c'est ouais. un véritable Alors, chez c'était moi. le raccourci pour moi de Ouais, dire chez oui, toi ouais, pour aller ouais, plus vite, mais euh, pour moi non plus, j'ai pas de chez moi ouais, particulier, donc je ouais, comprends tout à fait ce que tu veux dire. voilà, c'est, Ouais. ouais. Merci beaucoup, en tout cas, pour m'avoir invité pour me déposer, en fait, hein. Ben, Ouais. ouais, Ouais, écoute, merci, c'était vraiment un plaisir de t'écouter raconter ton histoire merci. et de te sentir vibrer là-dedans. Mm, Je crois avec beaucoup de... Ouais, tout ce que tu as raconté, je pense qu'il n'y a rien à laisser de côté. Ça, c'est quelque chose qui t'a rempli, qui t'amène à reconnaître la femme que tu es aujourd'hui dans toute ta puissance, en fait, hein, qui s'exprime là avec toute la beauté et l'unicité que tu peux toucher maintenant en toi. Et ça, c'est merveilleux. mm, Donc, merci, tu es une femme vraiment inspirante pour moi. merci beaucoup. Merci, merci de cet accueil et de ton ouverture aussi. Mm. Merci, 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 merci. Mot de la fin, peut-être. Bah, moi, quand d'entendre tous ces mots-là, tout ce que tu dis, là, forcément, ça m'invite au silence, en fait. Hmm. Ça m'invite à l'accueil, ça m'invite à la gratitude, ça m'invite à merci à la vie, en fait. Tout simplement, la vie est précieuse et que elle est magique Hmm. et divine en même temps. Et là, ça me, ça m'active en fait le canal et je remercie les puissances qui sont au-dessus de moi en fait. C'est juste humilité et parce que on est bien au-delà de ce qu'on croit en fait être Hmm. et qu'il y a d'autres personnes qui œuvrent avec nous en fait et que là je suis en pleine gratitude avec les êtres qui m'accompagnent en fait. Hmm. Et je suis en pleine gratitude envers la terre qui nous soutient, qui porte la vie aussi, qui nous nourrit en fait et qui nous laisse jamais tomber. Ça me Hmm. C'est très beau. Donc, c'est juste confiance, merci, que même si des fois c'est dur, c'est douloureux, ça veut pas dire que c'est pas toujours simple, mais en fait, il y a toujours, toujours, toujours une main tendue. Toujours. Hmm. Hmm. L'accueil. Hmm. Et j'ai envie de chanter du coup pour remercier. Hmm. Avec joie d'écouter. Sehingga Leao,
letting go, lấy sao yang ngày hôm la 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 sayang la 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 yang sayo hang ngày hôm la 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 getting old. Merci. Mm. Mm. Ouais, merci beaucoup, Elodie, d'avoir peut-être laissé traverser par ce chant magnifique. C'est comme si j'avais l'impression de voyager dans un pays particulier, avec un langage, tu vois, qui me nourrit. En même temps, je ne sais pas quel pays c'est, mais tu vois, il y a tellement d'influence dans cet espace. C'est waouh, c'est magique, c'est vraiment très touchant, très touchant. Merci, mes gratitudes à toi de m'avoir proposé ça, de m'avoir invité à, ouais, à me déposer en fait et à partager en fait une partie de mon histoire parce que là déjà j'ai l'impression qu'il y a encore plein d'autres choses à raconter tellement il y a d'anecdotes et d'autres choses en fait. Mais Si tu as envie de refaire une deuxième séquence, on peut se le refaire. moi j'adore en plus, j'adore les interactions, ouais, j'adore. C'est passionnant, j'adore. Et ouais, et ce chant pour moi, j'étais vraiment, enfin là il y avait, c'était la confiance. N'ayez pas peur en fait de suivre votre cœur en fait. C'est vraiment quand je dis qu'il y a toujours une main tendue en fait là du cœur. Enfin et d'ailleurs le cœur, c'est la main est le prolongement du cœur en fait. Et Ouais. quand tu suis ton cœur, c'est obligé. T'as une main tendue, c'est obligé parce que t'es soutenu. La voix du cœur, elle est impénétrable. Voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est que si tu as l'élan, fais-le en fait, et t'apprendras toujours quelque chose. Et il y a, on te laissera pas tomber parce que l'amour, on peut pas laisser tomber l'amour en fait. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est, voilà. La vie est amour. Et donc voilà, On c'est va vraiment. finir Ouais. avec ces mots, je pense, parce que Mm. je crois que là, tu as bien résumé les choses. C'est que, ouais, quand le cœur parle, il y a plus de mots, quoi. Il y a plus de C'est mots. suivre cet élan, suivre cet élan. C'est ça.
Ouais. Merci, merci, merci. Gratitude. Voilà. Merci à toi, Et, Elodie, et et à très, avec, très bientôt. à très très bientôt, puis avec plaisir si des personnes sont intéressées. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Ouais, puis maintenant, vous connaissez Elodie un petit peu plus en profondeur, tout ce qu'elle a pu dire aujourd'hui, partager avec transparence. Et je pense que ça, c'est magnifique. Et merci, Elodie, de cette ouverture. Je t'embrasse Gratitude. très fort. Moi aussi, je t'embrasse très fort. Merci, 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 merci. Merci à J'ai toi. compris.